Message du bâtonnier du temple d'or, Melchisédek. Je viens à vous par l'intermédiaire de ce canal afin de vous aider à voir plus clair dans la situation de crise que vous traversez actuellement. Vous avez déjà développé en vous de grandes possibilités et il vous sera permis dans les mois à venir d'exprimer vos capacités de réception et de transmission dans un plus vaste chapitre. Aujourd'hui, certains d'entre vous se sont confrontés à la puissance de ce que vous appelez argent. L'argent tel que vous l'utilisez et le convoitez a perdu sa valeur et sa noblesse. C'est une création de l'humain dans et pour l'expression de son pouvoir. D'un autre côté, l'homme étant à l'image du Créateur, l'énergie qui coule dans l'émanation du divin se transmet aussi dans la création émanant de l'expression de l'homme. Donc, il est possible de concevoir la divinité de l'argent, même s'il tente à disparaître dans les prochains éons. Les pertes et la difficulté de son obtention confrontent déjà beaucoup d'entre vous à leur peur et à leur souffrance. Sachez toutefois que les peurs et la souffrance ne sont qu'une illusion engendrée de toutes pièces par les manifestations de l'ego. Alors, dans la mesure où vous fonctionnez pour la plupart en adéquation parfaite avec l'expression de votre ego, vous êtes bien évidemment prisonnier de ces multiples pièges. Les temps changent et vous vivez une époque de transformation d'une importance capitale pour l'évolution de la vie sur votre planète et de la même façon de l'univers. Vos consciences sont brassées quotidiennement pour qu'elles s'éveillent et qu'elles s'ouvrent à la compréhension de la vie. Alors l'argent vous joue des tours à sa façon. C'est devenu un outil qui contribue à votre perte ou à votre croissance. Si vous accueillez totalement le fait de n'être séparé de rien, si vous percevez le lien subtil qui existe entre vous et votre Créateur, si vous lâchez prise à l'ego et aux soifs de pouvoir qui dirigent actuellement votre humanité, alors vous n'avez aucun souci à vous faire. Tous ceux qui nourrissent en eux le lien sacré au cœur de leur être, tous ceux qui s'abandonnent à la vie en acceptant son rythme comme une école de croissance et comme un vecteur essentiel à votre évolution, n'auront absolument rien à craindre. Par contre, ceux qui s'accrochent au principe d'involution conscient ou inconscient se verront privés de leurs moyens. D'où la nécessité actuelle pour tout individu de lâcher prise aux concepts et aux lourdeurs du passé, d'un passé de plusieurs siècles où se sont transmis et exprimés des concepts de dualité, de conflit, de haine et de séparation. Il est grand temps de vous unifier et de vous reconnecter au lien sacré de votre cœur avec le principe créateur, notre Père-Mère, vaisseau concepteur. Père-Mère de tout amour déposé en votre cœur. Des moyens vous seront donnés et vous sont déjà offerts actuellement pour vous aider à reprendre confiance et vous réapproprier le sens de votre vie. Votre planète vit actuellement un processus intensif de transformation qui implique des changements de rythme et de nombreuses modifications cellulaires. Nourrissez en vous le principe d'acceptation. Acceptation des changements auxquels vous êtes confrontés car vous êtes tous engagés dans ce courant d'évolution. Les forces de la lumière redoublent actuellement d'intensité pour aider tous ceux qui s'ouvrent à elles afin qu'ils soient porteurs du flambeau de la transformation. Ayez foi en la vie, amis de toujours. Ayez foi en ce qui peut animer votre cœur, car au plus profond de votre être demeure la clé de la tempérance, la clé de l'éveil,
la clé de l'ouverture à la fois totale en la confiance de la vie, à la fois totale en l'amour de la source, à l'abandon conscient que vous pouvez avoir du lien permanent qui existe entre vous et le principe même de la création, amour infini de toute vie. Quels que soient les aléas de ce que vous rencontrez aujourd'hui, quelles que soient les perturbations liées aux obligations qui sont aujourd'hui demandées par votre société, sachez que vous avez tous le droit d'agir en fonction de ce qui vous paraît juste pour vous, en fonction de ce qui est la réponse de votre cœur à votre cœur. Avant d'agir tel que vous pouvez le faire en suivant des opérations de masse, prenez le temps de vous centrer, de vous intérioriser, de prendre conscience de qui vous êtes à l'intérieur de vous, de prendre conscience de vos capacités de lumière intérieure, d'avoir foi en vous, foi en votre propre puissance, foi en votre pouvoir d'auto-guérison, foi en votre capacité de lâcher toute peur. Ayez foi en la vie. Ayez foi en vos choix. Sachez que personne ne peut critiquer, ne peut s'engager dans une quelconque dualité vis-à-vis de vous, quel que soit le choix que vous fassiez. Ce choix vous appartient. Il est votre responsabilité. Mais il vous est demandé, avant de faire ce choix, de trouver le lien entre votre âme et votre cœur. Est-ce que je fais cela pour répondre à un phénomène de société qui m'oblige à et qui pourrait me couper de certaines relations, qui pourrait me couper de certaines aisances, qui pourrait me couper de certaines facilités? Au plus profond de votre cœur, est-ce que vous répondez avec ce qui est votre mental, avec ce qui résonne à vos peurs, ou avec ce qui parle à votre cœur? Si votre choix est déterminé en pure conscience par le lien étroit qui unit votre cœur et votre âme, alors votre action est juste pour vous dans l'évolution qu'il vous correspond d'avoir aujourd'hui. Sachez qu'à aucun moment personne ne vous jugera. Il vous appartient de prendre les décisions justes pour vous. Quels que soient les choix effectués, même si les plans d'évolution auxquels vous appartenez doivent changer, sachez que vous trouverez toujours votre place dans l'univers. Peut-être prendrez-vous un chemin un peu plus long que d'autres. La foi est la foi. Et il vous est demandé aujourd'hui de vous aligner par rapport à votre propre puissance, par rapport à l'authenticité que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous-même. Alors votre action sera juste et nul ne pourra porter de jugement. Ni vous-même, vous n'avez à juger. Il vous est juste demandé que votre choix soit aligné en votre âme et conscience avec ce qui vient de votre cœur et qui répond au désir le plus profond de votre plan d'évolution. Qu'il en soit ainsi, et que les mondes se chevauchent comme ils l'ont toujours fait. Soyez bénis tous autant que vous soyez.